Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne. Vous ne rêvez pas, ce que vous allez voir aujourd'hui est absolument incroyable. Une soirée européenne qui restera gravée à jamais dans l'histoire du football mondial. D'un côté, le FC Barcelone qui réalise l'impossible face à Copenhague avec une remontada monumentale pour arracher sa qualification directe. De l'autre, le Real Madrid qui sombre face à Benfica et se retrouve humilié, obligé de passer par les barrages. Oui, vous avez bien entendu. Le Barça était 9e avant cette soirée, le Real était 3e. Et tout s'est inversé de la manière la plus spectaculaire qui soit. Comment est-ce possible? Comment une équipe peut-elle passer de l'enfer au paradis en 90 minutes tandis que son éternel rival vit le scénario inverse? Restez jusqu'à la fin parce qu'on va tout décortiquer. La remontada épique, l'effondrement madrilène, et surtout, on va analyser tous les adversaires potentiels du Barça en 8e de finale. Alors installez-vous confortablement. Cette vidéo va être explosive. Avant de plonger dans cette folle soirée, rappelons le contexte. Le FC Barcelone abordait cette dernière journée de phase de groupe dans une position plus que délicate. 9e au classement général de la Ligue des Champions. Vous imaginez? Le Barça, l'un des plus grands clubs de l'histoire du football, était menacé de jouer les barrages, voire même d'être éliminé. Et le pire dans tout ça? Une simple victoire ne suffisait pas. Il fallait gagner et gagner large. Parce que oui, dans ce nouveau format de la Ligue des Champions, chaque but compte, chaque différence de but peut faire basculer le destin d'une équipe. Le Barça avait besoin d'un véritable exploit devant son public du Camp Nou, cette enceinte mythique qui a vibré lors de tant de soirées européennes légendaires. De l'autre côté, le Real Madrid semblait tranquille. 3e place au classement, qualification directe pratiquement assurée. Les Merengues devaient simplement éviter la défaite face à Benfica pour valider leur ticket sans encombre. Même le supporter le plus pessimiste du Real ne pouvait imaginer ce qui allait se passer. La pression était donc totale sur les épaules catalanes. Le camp nous vibrait, les supporters chantaient, mais au fond, tout le monde savait que la moindre erreur pouvait être fatale. C'était le genre de soirée où les légendes naissent ou meurent. Et le match commence. Mais pas du tout comme les supporters barcelonais l'espéraient. Dès les premières minutes, on sent une équipe crispée, nerveuse, qui peine à mettre son jeu en place. Copenhague, loin d'être impressionné, défend avec discipline et attend son heure. Et puis bam! Copenhague ouvre le score. 1-0 pour les Danois. Le camp nous se fige. L'angoisse monte. Sur le terrain, le Barça propose un jeu désorganisé, brouillon, incapable de transformer sa possession en occasion franche. Les passes ne trouvent pas leur destinataire, les combinaisons échouent, les occasions sont gâchées. À la mi-temps, le tableau d'affichage affiche ce score cruel. 1-0 pour Copenhague. Les caméras captent des visages inquiets dans les tribunes. Quelques sifflets se font entendre, et une ambiance lourde, pesante, s'installe au Camp Nou. Dans les vestiaires, on imagine facilement la tension, la frustration, le sentiment que l'occasion est en train d'échapper aux mains du club catalan. C'est exactement le genre de situation où certaines équipes s'effondrent complètement, où la pression devient trop forte, où tout bascule vers le pire scénario possible. Mais le FC Barcelone, ce n'est pas n'importe quelle équipe. Tout laisse penser que Hansi Flick a tenu un discours très ferme dans le vestiaire. Parce que l'équipe qui revient pour la seconde mi-temps n'a rien à voir avec celle de la première période. Dès la première seconde, on voit un FC Barcelone transformé. Plus agressif, plus rapide, plus intense, plus affamé. Les lignes sont hautes, le pressing est constant. Copenhague est littéralement étouffé dans sa propre moitié de terrain. L'équipe catalane presse, récupère, attaque, encore et encore. Et ça ne tarde pas. Robert Lewandowski, le serial buteur polonais, prend ses responsabilités et égalise. 1-1. Le camp nous explose. Mais ce n'est que le début. Lamine Yamal, ce phénomène de 17 ans qui fait trembler toute l'Europe, montre une nouvelle fois pourquoi il est considéré comme l'un des plus grands joyaux du football mondial. Son talent, sa vision, sa maturité. À son âge, c'est tout simplement hallucinant. Puis c'est Rafinha qui se manifeste. L'ailier brésilien, si décisif dans les grands rendez-vous, inscrit un but crucial. Le Barça est devant maintenant. Et pour couronner le tout, c'est Rashford qui scelle le score final. 4-1. 4-1. Une remontada monumentale. Une démonstration offensive totale. Le camp nous est en fusion. Les supporters pleurent de joie. Les joueurs se jettent dans les bras les uns des autres. C'est bien plus qu'une victoire. C'est une résurrection. Le FC Barcelone vient de prouver pourquoi il est considéré comme l'un des plus grands clubs du monde. Une équipe qui refuse d'abandonner,
qui se bat jusqu'au bout, qui transforme la pression en force. Mais pendant que le Barça écrivait cette page d'histoire glorieuse, de l'autre côté, c'était le drame absolu pour le Real Madrid. Imaginez la scène. Le Real ouvre le score face à Benfica. Tout semble sous contrôle. La qualification directe est à portée de main. Mais le football, mes amis, ne pardonne jamais les erreurs, surtout lors des grands rendez-vous européens. Benfica revient dans le match, puis prend l'avantage. Le Real Madrid, complètement dépassé, révèle des fragilités énormes à un moment absolument décisif. Et finalement, c'est la défaite. Une défaite qui coûte très cher. Résultat, le Real Madrid, qui était tranquillement installé à la 3e place, chute à la 9e position. Exactement celle qu'occupait le Barça avant cette soirée. Et devinez qui termine 5e? Le FC Barcelone. Un échange de positions totalement symbolique et absolument savoureux pour les supporters culés. Le Barça se qualifie directement pour les 8e de finale, tandis que le Real Madrid doit passer par les barrages. Les playoffs. Vous imaginez l'humiliation? Et tenez-vous bien. Le destin adore les ironies. La saison dernière, c'est le Barça qui avait vécu un scénario similaire face à Benfica. Mené 4-2, les Catalans étaient parvenus à égaliser avant que Rafinha n'inscrive le but de la victoire dans les dernières secondes. Cette fois-ci, le scénario s'est totalement inversé. C'est Benfica qui prend sa revanche, mais sur le Real Madrid. Le karma, comme on dit, est vraiment une belle chose parfois. Maintenant, parlons de l'avenir. Avec cette 5e place au classement général, le FC Barcelone attend son adversaire en 8e de finale. Et cet adversaire viendra obligatoirement des équipes classées entre la 9e et la 24e place, c'est-à-dire celles qui ont dû passer par les barrages. 4 noms ressortent: Monaco, Qarabag, Newcastle et le PSG. Analysons chacun de ces adversaires potentiels. Monaco, c'est une équipe techniquement très organisée, redoutable en contre-attaque, avec des joueurs jeunes, rapides et agressifs sur les ailes. Le principal défi pour le Barça serait de gérer la vitesse et l'intensité de cette équipe monégasque qui exploite à merveille les espaces laissés par ses adversaires. Mais le Barça possède un énorme avantage: l'expérience des grands matchs européens, la maîtrise de la possession, et surtout, une supériorité technique collective indéniable. Dans ce type de confrontation, le Barça a tendance à dominer territorialement et à se créer davantage d'occasions nettes. Une confrontation difficile, certes, mais gérable avec concentration et discipline. Qarabag, les chances de qualification, environ 80%. En théorie, Qarabag serait le tirage le plus abordable pour le Barça. Le club azerbaïdjanais est certes très compétitif à domicile, avec un bloc bas difficile à percer et un engagement physique important. Mais techniquement, ils sont plusieurs crans en dessous du niveau barcelonais. Le principal défi? Percer une défense extrêmement regroupée et éviter toute surprise lors du match à l'extérieur dans une ambiance hostile. Mais franchement, avec l'écart technique, la qualité de l'effectif du Barça et la capacité à faire la différence grâce aux individualités comme Yamal, Lewandowski ou Rafinha, c'est clairement l'adversaire le plus confortable parmi les 4 possibles. Là, on entre dans une autre dimension. Newcastle, c'est la puissance de la Premier League incarnée. Une équipe intense, physique, qui joue à un rythme infernal et impose une pression constante, surtout lors des grandes affiches. Le défi serait énorme: résister au rythme anglais, gérer un milieu de terrain physiquement très puissant, faire face à des attaquants extrêmement agressifs au pressing. C'est vraiment du très haut niveau. L'avantage du Barça? Son expérience européenne supérieure, sa capacité à contrôler le tempo du match et sa qualité technique dans les espaces réduits. Mais soyons honnêtes, ce serait un duel équilibré, ouvert et absolument indécis. Un match de haute volée où le moindre détail peut faire la différence. Et enfin, le duel le plus commenté, le plus attendu, le plus chargé émotionnellement. Affronter le PSG aurait une saveur particulière. Pourquoi? À cause de la rivalité récente et surtout du traumatisme de la saison passée lorsque le PSG avait éliminé le Barça en quart de finale. Le défi serait colossal: faire face à un effectif rempli de stars, à des joueurs ultra décisifs capables de faire basculer un match en quelques minutes. La moindre erreur peut être fatale face à une telle puissance offensive. Mais le grand atout du Barça, ce serait le facteur psychologique de la revanche. Le soutien massif des supporters du Camp Nou. Et surtout, une équipe qui semble aujourd'hui beaucoup plus mature collectivement qu'il y a un an. Un affrontement à 50-50, le plus équilibré de tous, mais aussi le plus spectaculaire. Et justement, les supporters sont divisés sur cette question.
Certains rêvent d'affronter le PSG. Ils veulent la revanche. Ils veulent prouver que le Barça est de retour au sommet européen. Ils veulent effacer l'humiliation de la saison dernière et montrer à toute l'Europe que les Catalans sont de nouveau une force avec laquelle il faut compter. D'autres, plus pragmatiques, préfèrent un chemin plus accent circonflexaire. Karabag ou Monaco, par exemple, pour assurer la qualification avec moins de souffrance, continuer à gagner en confiance et progresser étape par étape dans la compétition sans prendre de risques inutiles. Les deux points de vue se défendent. D'un côté, affronter le PSG serait un énorme test de maturité et une occasion en or de marquer les esprits. De l'autre, pourquoi compliquer les choses quand on peut avancer sereinement? Ce qui est sûr, c'est que les matchs de barrage des playoffs se disputeront en février, et le tirage au sort définitif des huitièmes de finale aura lieu le 27 février. Plus que quelques semaines d'attente avant de connaître le verdict. Quelle soirée incroyable, mes amis! Le FC Barcelone nous a offert une remontada historique, une démonstration de force, de fierté et de mentalité gagnante. De la 9e à la 5e place, d'un scénario catastrophe à une qualification directe méritée. C'est Cécédia la grandeur du Barça. C'est Cécédia la magie des nuits de Ligue des Champions. Et pendant ce temps, le Real Madrid s'effondre, passe de la 3e à la 9e place, et doit affronter l'humiliation des barrages. Un retournement de situation absolument dingue. Maintenant, c'est à vous de jouer. Je veux votre avis. Quel adversaire souhaitez-vous pour le Barça en huitième de finale? Le PSG pour la revanche épique? Newcastle pour le choc de titans? Monaco pour un duel équilibré? Ou Karabag pour le tirage le plus abordable? Dites-le moi dans les commentaires juste en dessous. Je lirai tous vos avis et on en discutera ensemble. Et surtout, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un gros pouce BLEU, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et d'activer la petite cloche pour ne rien rater de nos prochaines analyses. On se retrouve très bientôt pour suivre la suite de cette aventure européenne. Allez le Barça, et à très vite pour la prochaine vidéo. Força Barça!